Ma femme a choisi sa famille plutôt que moi après qu'ils ont exigé, fais-la choisir entre nous et toi. Elle a répondu, je l'ai choisi. Après que j'ai refusé de leur donner mes économies pour un investissement en crypto-monnaie, j'ai répondu, compris. Puis, j'ai demandé le divorce le soir même et j'ai déménagé pendant qu'elle était chez eux. Quand elle est rentrée dans un appartement vide 3 jours plus tard, moi, un homme de 35 ans, j'étais dans mon propre salon lorsque la famille de ma femme a décidé de me tendre une embuscade. Tous. Ses parents, son frère, sa sœur, assis sur mon canapé comme si l'endroit leur appartenait, attendant que je rentre du travail. Ma femme avait l'air nerveuse. Chérie, tout le monde voulait nous parler de quelque chose d'important, à propos du truc des cryptos. Pour vous donner un peu de contexte, son frère s'est lancé dans la crypto l'année dernière, il a gagné un peu d'argent au début, et maintenant il se prend pour un génie de la finance. Ça faisait des mois qu'il proposait ce fonds d'investissement familial. Tout le monde met de l'argent, il le gère, et nous devenons tous riches. Ses parents ont adhéré. Sa sœur a adhéré. Maintenant, il me voulait. Le problème, c'est que j'avais des économies. Environ 85 000 $, économisés avant même de rencontrer ma femme. Conservés sur mon propre compte. Je les avais accumulés pendant des années. Peut-être pour acheter un bien immobilier un jour, ou lancer une entreprise. Peu importe. C'était mon filet de sécurité. Son frère savait exactement combien j'avais. Ma femme le lui avait dit. C'est son père qui a commencé. Nous voulions avoir une discussion familiale sur cette opportunité d'investissement. Ça ne m'intéresse pas. Tu n'as même pas entendu toute la proposition. Je n'en ai pas besoin. Je ne mettrai pas mes économies dans la crypto. Son frère s'est penché en avant. Mec, j'ai fait 22% de rendement cette année. Ce n'est pas un pari aléatoire. Je sais ce que je fais. Super. Fais-le avec ton argent. Nous essayons de construire quelque chose en famille, ici. Tout le monde participe, sauf toi. Alors tout le monde pourra profiter des rendements. Sa mère s'est mise à pleurer. Vraiment à pleurer. C'est ce que font les familles. Nous nous soutenons les uns les autres. Nous construisons ensemble. Je soutiens ma femme. Nous partageons les factures. Nous gérons notre foyer. C'est ça, soutenir la famille. Sa sœur est intervenue. Mais tu gardes pour toi de l'argent qui pourrait aider tout le monde. Ce n'est pas ça, le mariage. Mes économies d'avant le mariage ne sont pas des biens matrimoniaux. Nous avons des comptes séparés. Nous étions d'accord là-dessus. Le visage de son père est devenu rouge. Donc, tu dis que tu ne fais pas confiance à ta femme. Que tu ne fais pas confiance à cette famille. Je dis que je n'investis pas dans la crypto. Ça a duré plus d'1 heure. Ils ont essayé tous les angles. Que j'étais égoïste, que les vrais maris partagent tout, que je les insultais en refusant, qu'ils voulaient juste que je fasse partie de la famille. Ma femme restait silencieuse, elle ne faisait qu'observer. Finalement, son père s'est levé. Je pense que nous avons besoin de savoir où se trouve ta loyauté. Fais-tu partie de cette famille, ou non? Je ne vous donnerai pas mes économies. Alors tu fais un choix. Il s'est tourné vers ma femme. Ma chérie, tu dois réfléchir au genre d'homme qui refuse d'aider sa famille. Peut-être que toi aussi, tu dois faire un choix. Ma femme m'a regardé, puis les a regardés, puis m'a regardé à nouveau. Je ne veux pas avoir à choisir. Son frère a dit, mais tu dois le faire. Il dit en gros qu'il ne fait pas vraiment partie de cette famille. Sa mère pleurait toujours. Nous voulons juste l'unité. Pourquoi rend-il les choses si difficiles? Son père, dis-le lui. Nous ou lui? Qui choisis-tu? Le silence s'est fait dans la pièce. Ma femme m'a regardé. Ne peux-tu pas faire ça pour nous? Pour moi. Non. Pourquoi pas? Ce n'est que de l'argent. C'est mon argent. Je l'ai gagné. Je ne vais pas le parier sur la crypto. Elle a regardé sa famille. Sa mère pleurait encore plus fort maintenant. Son père avait l'air déçu. Son frère secouait la tête. Elle m'a regardé de nouveau. Alors, je l'ai choisi. Personne n'a bougé. Quoi? J'ai dit, je choisis ma famille.
Ils ont toujours été là pour moi. Tu es déraisonnable à ce sujet. Donc, je l'ai choisi. Je me suis levé. D'accord. D'accord. Ouais. D'accord. Tu as choisi. C'est clair. Je suis allé dans la chambre. Je les entendais tous parler. Ma femme disait, « Attends, je ne voulais pas dire », sa mère disait quelque chose sur le fait que je finirais par reprendre mes esprits. J'ai fermé la porte, je me suis assis sur le lit, j'ai sorti mon téléphone, j'ai cherché des avocats spécialisés en divorce sur Google, j'en ai trouvé un avec de bons avis, et j'ai envoyé un email. Ma femme a choisi sa famille plutôt que moi face à un ultimatum. Besoin d'une consultation en urgence. J'ai eu une réponse en moins d'une heure. Une consultation téléphonique a été programmée pour le soir même. Je suis retourné dans le salon. Ils étaient toujours tous là. Tout le monde doit partir, maintenant. Son frère, tu ne nous donnes pas d'ordre. Mon appartement, mon nom sur le bail. Dehors. Son père s'est levé. Tu dois te calmer et réfléchir à ça rationnellement. Je réfléchis rationnellement. Vous avez donné un ultimatum à ma femme. Elle vous a choisi. Félicitations. Maintenant, partez. Ils sont partis. Ma femme pleurait, essayant de me parler. J'ai fermé la porte, j'ai appelé l'avocat ce soir-là, et j'ai tout expliqué. Lancez la procédure immédiatement. Elle a dit, protégez vos biens. Documentez tout. Et vous devez déménager avant qu'elle n'essaie de revendiquer l'appartement. J'ai rempli les documents en ligne cette nuit-là. Ça m'a coûté un supplément pour un traitement en urgence, mais ça en valait la peine. J'ai passé les jours suivants à faire mes cartons. Ma femme était chez ses parents. Elle n'arrêtait pas de m'envoyer des SMS. Il faut qu'on parle. Je t'aime. Ne fais rien de stupide. Je n'ai pas répondu. J'ai déménagé tout ce que je possédais, mes meubles, mes affaires, tout. J'ai laissé les siennes intactes. J'ai pris des photos de l'appartement vide pour les archives. J'ai trouvé une location au mois. Pas génial, mais temporaire. J'ai laissé ma clé sur le comptoir. J'ai laissé une note avec les coordonnées de mon avocat. Elle est rentrée chez elle dans un appartement vide. Les SMS ont commencé immédiatement. Où es-tu? Où sont tous les meubles? Qu'est-ce que tu as fait? Appelle-moi maintenant. Puis les messages vocaux. Des cris, des pleurs, exigeant que je revienne. Mon avocat m'a dit de n'avoir aucun contact, sauf par l'intermédiaire des avocats. J'ai bloqué son numéro. Elle a appelé depuis le téléphone de sa mère. Tu ne peux pas partir comme ça. Nous sommes mariés. Parle à mon avocat. J'ai raccroché. J'ai aussi bloqué ce numéro. Son frère m'a envoyé un SMS depuis son téléphone. Très mature, mon pote. Ta femme est anéantie. Bloqué. Mais voici ce que j'ai découvert plus tard par des amis communs. Ma femme pensait que je bluffais, que j'allais me calmer et revenir. Que c'était juste moi qui faisais du cinéma. Elle a dit à sa famille que je serais de retour dans quelques jours, une fois que j'aurais digéré. Son frère a même publié sur les réseaux sociaux un message sur les gens qui choisissent l'argent plutôt que la famille. Il ne m'a pas nommé, mais tout le monde savait de qui il parlait. Puis les papiers du divorce sont arrivés. Son avocat a appelé le mien en quelques heures. D'après ce que mon avocat m'a dit, ils étaient choqués. Apparemment, ma femme pensait que j'avais déménagé pour lui donner une leçon, pas pour réellement demander le divorce. Son avocat a immédiatement tenté de négocier. Il a dit qu'elle voulait arranger les choses, que les émotions étaient fortes, que nous devrions suivre une thérapie. Mon avocat a répondu, la femme de mon client lui a dit qu'elle choisissait sa famille plutôt que lui. Il la prend au mot. Mais ça s'est amélioré. Pendant la phase de communication des pièces, mon avocat a eu accès aux SMS entre ma femme et sa famille. Il s'est avéré qu'il planifiait l'intervention depuis des semaines. Ma femme leur avait dit exactement combien j'avais d'économies. Ils avaient discuté de la stratégie, de la manière de me mettre la pression, de ce qu'il fallait dire, de comment faire passer ça pour une décision familiale unie. Elle avait tout orchestré. Mon avocat était ravi. Cela montre qu'elle a conspiré avec eux pour accéder à vos biens propres.
Ça renforce considérablement notre dossier. La première offre de règlement est arrivée rapidement. Il voulait une réconciliation avec une thérapie. Si pas de réconciliation, je devais lui verser une compensation pour la perte de soutien conjugal. Elle garderait l'appartement. Je paierais ses frais de justice. Mon avocat a ri. Pas question. Notre contre-proposition, pas de réconciliation. Partage à 50-50 des biens matrimoniaux uniquement. Mes économies prénuptiales restent les miennes. Elle quitte l'appartement ou reprend le bail à son nom. Chacun paie ses propres frais de justice. Son avocat a rappelé. Il a dit que ma femme était dévastée par ma cruauté. Dommage. Mais ensuite, les choses ont mal tourné. Son père s'est présenté à mon travail, il a réussi à passer la sécurité, je ne sais comment, et m'a attendu sur le parking. Il faut qu'on parle. Non, pas du tout. Tu détruis ma fille pour rien. Laisse tomber tout ça et sois un homme. Votre fille vous a choisi. Ses mots, sa décision. Elle était émotive. Tu l'as forcée à faire ça. C'est vous qui lui avez donné l'ultimatum. Nous ou lui? Elle a choisi. Je ne fais que respecter son choix. C'est ridicule. Elle t'aime. Tu jettes ton mariage par la fenêtre. Elle l'a jeté quand elle a dit « je l'ai choisi ». Il a essayé de m'attraper le bras. J'ai reculé. Ne me touchez pas. Espèce d'ingrat. J'en ai fini avec cette conversation. Je suis parti. Il a crié derrière moi que je le regretterais, que sa fille méritait mieux, que je faisais une énorme erreur. J'ai appelé mon avocat. Elle a dit « documentez tout ». Ce soir-là, mon propriétaire m'a appelé. Quelqu'un avait déposé une plainte disant que je sous-louais illégalement et que j'avais saccagé l'endroit. Je l'ai rencontré. Il avait déjà inspecté mon logement. Il n'y a aucun dommage, rien d'anormal. Ça ressemble à du harcèlement. C'en est. Je suis en plein divorce. Documentez ça. Vous pourriez en avoir besoin. Il a rédigé un rapport d'incident officiel. Quelques jours plus tard, ma banque m'a appelé. Quelqu'un avait tenté d'accéder à mon compte. Ils avaient bloqué la tentative, mais la personne en question avait suffisamment d'informations personnelles pour presque y parvenir. J'ai changé tous mes mots de passe, et j'ai ajouté toutes les fonctionnalités de sécurité disponibles. Puis son frère a publié un long message sur Facebook, ne me nommant pas directement, mais parlant du mari de sa sœur qui l'avait abandonné, qui avait tout volé dans l'appartement et qui l'a maltraité financièrement en cachant de l'argent. Les commentaires ont explosé. Des gens me traitaient de déchet, disaient que j'étais horrible, et exigeaient de connaître ma version. Je n'ai pas répondu. Mon avocat a dit de ne pas m'engager, mais mon frère l'a vu. Il m'a appelé, furieux. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Je lui ai tout raconté. Toute l'histoire. Tu te moques de moi? Ils ont essayé de te prendre ton argent et elle les a choisis. Yep. Je vais commenter cette publication. Ne le fais pas. Ça ne fera qu'empirer les choses. Trop tard. Je suis déjà en train d'écrire. Il a publié « Histoire intéressante ». Dommage que tu aies omis la partie où ta famille a exigé 85 000 $ pour un investissement en crypto, a organisé une intervention pour lui mettre la pression, et a forcé ta sœur à choisir entre eux et son mari. Elle vous a choisi. Il a demandé le divorce. C'est la véritable histoire. La publication a explosé. Sa famille a fait marche arrière. Ils ont dit que mon frère mentait, que je manipulais l'histoire. Mais les gens ont commencé à poser des questions. Si je l'avais vraiment abandonné, pourquoi demander le divorce si vite? Pourquoi cet investissement familial en crypto? Que s'était-il vraiment passé? Son frère a supprimé la publication. J'ai reçu un message de sa sœur. Tu rends les choses tellement pires qu'elles ne devraient l'être. Par lui, c'est tout. Je l'ai bloqué. Mon avocat a déposé des requêtes demandant la possession immédiate de l'appartement, une ordonnance de non-communication sauf par l'intermédiaire des avocats, et une protection contre le harcèlement. Elle a documenté la tentative d'accès à mon compte bancaire. Son avocat a riposté, disant que j'avais abandonné ma femme sans préavis après un simple désaccord.
Mon avocat a tout présenté, les SMS montrant des mois de planification, l'intervention, l'ultimatum, son choix, ses mots. Le juge a accordé la plupart de nos demandes, a dit que l'appartement était à moi puisque mon nom était sur le bail et qu'elle l'avait quitté volontairement. Il a ordonné une interdiction de contact et a dit aux deux parties de cesser le harcèlement. Ma femme avait 2 semaines pour récupérer ses affaires. Le jour du déménagement s'est déroulé exactement comme on pouvait s'y attendre. Je suis arrivé avec mon frère comme témoin. Mon propriétaire est venu aussi, au cas où. Ma femme était là avec toute sa famille. Encore une fois. Sa mère a commencé avant même que j'arrive à la porte. C'est cruel. Tu la jettes hors de sa maison. Pas sa maison. Ça ne l'a jamais été. Comment peux-tu être si sans cœur? Je l'ai ignoré. Je suis resté près de la porte pendant qu'ils emballaient, mais ils ont mis une éternité, traînant les pieds. Sa mère n'arrêtait pas de pleurer. Sa sœur faisait des commentaires sur ma froideur. Son frère prenait des photos, documentant tout. Mon frère m'a chuchoté, ils font traîner, ils essaient de te faire réagir. Il avait raison. Il voulait que je me dispute, que je m'engage, pour leur donner quelque chose à utiliser. Après quelques heures, mon propriétaire est intervenu. Nous vous avons donné 4 heures. Vous êtes à la moitié du temps. Il faut aller plus vite. Ils ont accéléré. Mais sa mère a trouvé quelque chose. C'est la bague de ma grand-mère. Tu l'as volée. C'est la bague de ma grand-mère, de mon côté de la famille. Remets-la. Jamais de la vie. Je l'ai remise. Le visage rouge vif. Ils ont finalement terminé. Son père a fait un dernier commentaire à la porte. J'espère que tu apprécieras d'être seul. Tu vas finir misérable. Mieux vaut ça que ruiné par votre combine de crypto. Ils sont partis. La direction de l'immeuble a changé mes serrures immédiatement. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre d'un autre avocat. Son père me poursuivait pour $3200 de prêt qu'il nous aurait accordé pendant le mariage. J'ai appelé mon avocat. Vous a-t-il prêté de l'argent? Il nous a donné $1500 comme cadeau de mariage. C'est tout. Parfait. Nous répondrons que les cadeaux ne sont pas remboursables et qu'il n'y a eu aucun prêt. Mais l'avocate de sa femme a déposé une nouvelle requête, affirmant que j'avais caché des biens matrimoniaux et exigeant une divulgation financière complète. Nous avons tout fourni, 3 ans de relevés montrant mon compte d'épargne, tous les dépôts datant d'avant le mariage, gardés complètement séparés. Son avocate a tenté d'argumenter que les revenus perçus pendant le mariage étaient des biens matrimoniaux, peu importe où ils étaient conservés. Le juge a rejeté cet argument. Nous avions gardé nos finances séparées depuis le premier jour, partagé les factures proportionnellement, et jamais mélangé nos fonds. Mes économies restaient les miennes. Mais les coups bas ont continué. J'ai reçu un appel de mon immeuble. Quelqu'un avait déposé une plainte auprès de l'autorité du logement pour fraude. Le gérant de l'immeuble était agacé. C'est la 3e plainte pour harcèlement à votre sujet. Si ça continue, je devrais entamer une procédure d'expulsion. C'est la famille de mon ex-femme. Ils essaient de me pourrir la vie. Eh bien, ça marche. Il faut que ça cesse. Mon avocat a demandé une ordonnance restrictive contre toute la famille. Les preuves, la confrontation au travail, la tentative d'accès au compte bancaire, les plaintes au logement, le faux procès de son père, les publications de son frère sur les réseaux sociaux. Le juge l'a accordé. Une ordonnance restrictive temporaire contre tous. Il devait rester loin de mon travail, de ma maison, de tout. Mais ça ne s'est toujours pas terminé. Son avocate a déposé une autre requête. Maintenant, ma femme affirmait qu'elle avait été contrainte de dire « je l'ai choisi » et qu'elle était sous la contrainte de mon comportement contrôlant. Mon avocate a ri en m'appelant pour me le dire. Avez-vous quelque chose qui montre une préméditation de leur part? J'ai des SMS où elle discute de mes économies avec sa famille avant l'intervention. Apportez tout. J'ai retrouvé les messages. Ces SMS à moi, mon frère dit que le fonds crypto est incroyable. Peut-être qu'on devrait reconsidérer. Maman demande pourquoi tu ne veux pas aider la famille. Je me sens mal. On peut parler d'y mettre juste la moitié? Mon avocate a également obtenu par assignation le téléphone de son frère.
Elle a trouvé la conversation de groupe familial. Les messages de ma femme, il a 85 000 d'économie. Je ne sais pas comment le convaincre, il ne cédera pas. Peut-être que si vous lui parlez tous en même temps. Faisons-le chez nous. Il sera obligé d'écouter. Mon avocate a tout soumis au tribunal, y compris une déclaration de mon frère affirmant que je lui avais parlé de la pression des mois auparavant et que j'avais été clair sur le fait que je n'étais pas intéressé. Son avocate a tenté de retirer l'accusation de coercition. Trop tard. C'était dans le dossier. Mais le karma a frappé fort. La plateforme de crypto s'est effondrée. L'incroyable opportunité de son frère a fait l'objet d'une enquête par les régulateurs financiers. Il s'est avéré que c'était essentiellement un système de Ponzi. Les premiers investisseurs gagnaient de l'argent grâce aux investisseurs suivants. Puis tout s'est bloqué et a fermé. Sa famille a tout perdu, environ 50 000 $ combinés. Son père a appelé mon téléphone directement, violant l'ordonnance restrictive. C'est de ta faute. Si tu avais investi, nous aurions eu assez pour sortir avant le crash. Vous violez une ordonnance restrictive. Je raccroche maintenant. Je l'ai signalé immédiatement. Il a reçu un avertissement du tribunal. Un ami commun m'a appelé. As-tu entendu ce qui se passe avec sa famille? Je ne peux pas avoir de contact. Quoi? Ils sont en train de s'effondrer. Son père et son frère se disputent pour savoir qui a eu l'idée de la crypto. Sa mère est furieuse d'avoir perdu l'argent de son héritage, et ta femme est prise au milieu de tout ça. Ce n'est pas mon problème. Elle demande de tes nouvelles, s'il y a une chance. Non. Le divorce a avancé. Son avocate a tenté de réclamer une pension alimentaire. Mon avocate a montré que nous avions partagé les factures équitablement, qu'elle travaillait à temps partiel par choix, et a comparé nos revenus. Le juge a dit non à la pension. Elle a tenté de réclamer une plus grande part des biens matrimoniaux parce qu'elle avait sacrifié sa carrière. Mon avocate a montré qu'elle travaillait à temps partiel avant même notre rencontre. Le juge a tout divisé à 50-50. Elle a tenté de réclamer des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle. Le juge leur a dit d'arrêter de perdre du temps. Règlement final, nous avons partagé nos économies communes à 50-50, soit environ 12 000 $ au total, donc 6 000 $ chacun. J'ai gardé mes économies prénuptiales. J'ai gardé l'appartement. Pas de pension alimentaire. Chacun a payé ses propres frais de justice. Ça m'a coûté environ 8 000 $ en frais d'avocat, plus les 6 000 $ de l'épargne commune, mais j'ai gardé mes 85 000 $. Ça valait chaque centime. 6 mois se sont écoulés depuis que tout a été finalisé. C'est la dernière mise à jour, car j'ai tourné la page sur ce chapitre. La situation de l'appartement s'est arrangée mieux que prévu. Une fois l'ordonnance restrictive en place, le harcèlement a cessé. Le gérant de l'immeuble s'est senti mal pour tout ce qui s'était passé et m'a accordé une réduction de loyer. Les affaires juridiques sont terminées. Complètement. Plus d'audience, plus de requêtes, rien. Mais les conséquences pour sa famille ont été dévastatrices. Des amis communs continuent de me tenir au courant, même si je ne demande rien. Les économies de retraite de son père étaient principalement dans ce truc de crypto. Il travaille à nouveau à près de 70 ans parce qu'ils sont ruinés. L'argent de l'héritage de sa mère, l'argent qu'elle gardait pour sa retraite, a disparu. Son frère a perdu 20 000 $ et sa petite amie l'a quitté quand elle a découvert qu'il avait investi depuis leur compte joint sans le lui dire. Sa sœur a perdu le moins, seulement 5 000 $, mais apparemment, elle déteste son frère maintenant. Et mon ex-femme? Elle vit avec ses parents, travaille à temps plein pour la première fois depuis des années, parce qu'elle y est obligée. La famille qu'elle a choisie est en train d'imploser, et d'une manière ou d'une autre, il la blâme. Sa mère a dit à quelqu'un à l'église, si seulement elle l'avait gardé, nous aurions pu sortir avant le crash. Son frère a publié quelque chose de vague sur les réseaux sociaux à propos des membres de la famille qui ne vous soutiennent pas quand ça compte. L'ironie est parfaite. Mais le mois dernier, j'ai reçu une lettre manuscrite. Elle a réussi à passer le courrier, je ne sais comment, même si l'ordonnance avait expiré. 5 pages, expliquant comment elle avait fait une erreur, comment sa famille lui avait mis la pression, comment elle pensait que j'étais déraisonnable mais qu'elle voyait maintenant que j'avais raison. Comment le crash de la crypto a détruit sa famille. Comment elle aurait aimé choisir différemment.
Comment elle veut réessayer, parce qu'elle n'a jamais cessé de m'aimer. La lettre se terminait par son numéro de téléphone et un « S'il te plaît, appelle ». Je l'ai lu. Puis, je l'ai déchiqueté. Pas par colère. Je ne suis même plus en colère. J'en ai juste fini. Elle a fait son choix. Elle a prononcé les mots. Je l'ai choisi. Et oui, il s'est avéré que sa famille avait tort. La crypto s'est effondrée. Ils ont tout perdu. Maintenant, ils se retournent contre elle parce que je suis parti et que je ne peux pas les renflouer. Mais ce n'est pas mon problème. Si j'avais cédé, je serais ruiné aussi. Et ils en voudraient probablement encore plus, parce que les gens qui se croient tout permis en veulent toujours plus. Ma vie, maintenant, est meilleure que prévu. L'appartement est paisible. J'ai un chien, une excellente compagnie, zéro drame. Le travail se passe bien. J'ai même eu une promotion. Meilleur salaire, meilleur titre. Rien à voir avec le divorce, juste un bon timing. J'ai recommencé à sortir. Rien de sérieux pour l'instant, mais c'est agréable de rencontrer des gens qui respectent les limites et qui ne viennent pas avec une famille exigeant des investissements financiers dans des combines de crypto. Mes économies sont toujours là, elles continuent de croître, attendant la bonne opportunité. Peut-être l'immobilier, peut-être une entreprise, peut-être toute autre chose. Mais c'est à moi de décider. Les gens continuent de me demander si je regrette d'avoir été froid ou dur. Non. Je n'avais pas besoin d'une vengeance élaborée, la vie s'en est chargée. Leurs choix ont eu des conséquences. Ils voulaient mon argent, lui ont mis la pression, l'ont forcé à choisir. Elle les a choisis. Ils ont tout perdu quand même. Maintenant, elle est coincée avec des membres de sa famille ruinés et en colère qui la blâment. Ça me suffit amplement. Est-ce que j'aurais aimé que les choses se passent différemment? Peut-être avec une autre femme, une autre famille, d'autres circonstances. Mais avec cette femme, cette famille, cette situation, je n'ai aucun regret d'être parti. Elle a dit, je l'ai choisi. J'ai dit, compris. Et je le pensais. Compris, elle accordait plus de valeur aux exigences de sa famille qu'à notre mariage. Compris, je devais me protéger. Compris, certains choix ne peuvent pas être annulés. Nous avons tous les deux fait des choix. Nous vivons tous les deux avec. La différence, c'est que je suis en paix avec les miens. La semaine dernière, son père a appelé mon téléphone professionnel et a laissé un message vocal. Je me suis trompé sur toi. Tu avais raison pour l'investissement. Ma fille a fait une erreur en nous choisissant. Si tu envisageais une réconciliation, nous la soutiendrions. Je l'ai supprimé sans l'écouter jusqu'au bout. Trop tard. Beaucoup trop tard. On ne peut pas forcer quelqu'un à choisir, célébrer quand il vous choisit, puis essayer de faire marche arrière quand votre pari échoue. Ça ne marche pas comme ça. Je vais bien. Meilleur appartement, meilleur travail, meilleure tranquillité d'esprit. Elle est coincée avec la famille qu'elle a choisie, qui lui en veut maintenant d'avoir perdu moi et mon argent. Ce n'est pas de la vengeance. Ce sont juste les conséquences. Et honnêtement, c'est plus que suffisant. Ce chapitre est clos. Un nouveau a déjà commencé. Il est temps d'aller de l'avant.